Parce que c'est une nouvelle école, tu vas t'inscrire là-bas. Oh, bien-aimé. Mieux vaut rester là où tu as souffert, où tu as été formé. Tu connais chaque professeur de qualité. Que d'aller dans une école, tu ne connais même pas si ça va marcher ou pas. C'est pareil aujourd'hui avec des églises. Les gens ne veulent plus souffrir avec Dieu. Les brebis ont maintenant la facilité. Le chemin de Dieu, c'est le chemin le plus difficile. Si quelqu'un te dit, suivre le christianisme, c'est la facilité, il t'a menti. Il n'y a pas un chemin plus difficile. Voilà pourquoi le message de William Marion Branham est réservé pour l'épouse. Le message de Branham, ce n'est pas pour les vierges folles, ce n'est pas pour les corbeaux, mais c'est pour les aigles. Parce que l'aigle vole plus haut. Donnez-moi la main. Quand aujourd'hui on prêche la parole, regardez ces églises. Sanctification de la Galisuté. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs en invité. Il ne peut pas toucher à la sanctification parce que lui-même il n'est pas sanctifié. Je vous ai dit la véritable sanctification, ce n'est pas au niveau de la chair, mais c'est au niveau de l'âme. Il faut que l'homme intérieur soit sanctifié pour délivrer l'homme extérieur. Donnez-moi la main. Tu vois quelqu'un, bon frère, mais ma camarade, Aza frère na niveau église. Mais na niveau ya mokili apaye. Donc angembo. Donnez-moi des amens. Je vous dis quelque chose. Frère Branham dit, je ne prêche pas les lui dit, je vous prêche. Et le pasteur Masséno prêche les membres de son église. Je ne suis pas contre vous, mais je suis contre les esprits qui vous animent. Et c'est l'endroit où on doit déraciner chaque esprit. Au nom de Jésus, je rends en puissance ces esprits en vous. Les gens ne peuvent pas avancer. Tu vois, mon frère, j'ai envoûté à tes mains. Tu vois une bonne soeur, envoûtée à tes mains. Maintenant, le problème, c'est quoi? Où c'est le pasteur? Où c'est tout? Est-ce que l'église est avec nous? Je n'ai pas encore commencé à... Donc, il y a 4 choses. Si tu veux être délivré, le respect, servir Dieu, le sacrifice et mener une bonne vie. Lorsque ces 4 choses sont réunies, ça déclenche quoi? Le 3e. On en a parlé. Amen. Et frère, on a dit que j'aimerais dire quelque chose de profond à quelqu'un pour t'aider à saisir quelque chose. Nous avons 4 points fondamentaux. Parce que beaucoup voient à l'église, les pasteurs ont prêché. Mais en réalité, on n'amène pas les enfants de Dieu à connaître Christ. Amen. Parce que pour connaître Christ, il y a 4 points fondamentaux, 4 principes. 1, tu dois apprendre qui est Christ. On te dit que oh, j'adore Jésus. Mais si on te pose Zambaza, nada. Il y a un problème. Comment quelqu'un peut adorer Dieu? Tu adores un Dieu que tu ne connais pas. Mais qui est censé te dire le Dieu que tu adores? Mais c'est le pasteur. Donnez-moi la main. Parce que c'est le guide qui connaît le chemin. Le guide a un radar. Notre radar, c'est Malachie 4. Donnez-moi la main. Il est la boussole qui nous amène à Christ. Donnez-moi la main. Il est la boussole. C'est la carte géographique. Donnez-moi la main. Si tu te loignes de Malachie 4, tu ne connaîtras pas où est Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, ne cherchez pas d'abord à courir derrière la bénédiction matérielle, à courir derrière le mariage, à courir devant les biens de ce monde, mais cherchez premièrement à le connaître. Vous devez le connaître personnellement. Merci Naïbi et Tanioté.
16. C'est l'identité de chaque croyant. Alléluia. Il n'y a pas une promesse que seulement les pasteurs qui doivent chasser des esprits. Même toi aussi, dans ta famille, tu dois chasser les esprits. Tu dois. Alléluia. Mais aujourd'hui, les gens, oh, notre pasteur a fait ceci. Il s'arrête au pasteur. Quand tu me soeur, ça c'est pas la parole. Non, mon pasteur a dit. Qui est ton pasteur? Dans un âge, il n'y a qu'un seul homme qui a le ministère de l'infaillibilité. Alléluia. Le ministère de l'infaillibilité, c'est le ministère de Christ. C'est la pierre de fer. Lorsque cette pierre de fer qui descend, elle écrit grâce, grâce, grâce. Pourquoi elle écrit grâce, grâce? Parce qu'il a trouvé un homme de confiance. Voilà pourquoi que frère Branham dit, dès la fondation du monde, Jéhovah parlait aux anges. Il leur a dit, au temps de la fin, j'aurai quelqu'un. Au nom de William Marion Branham, qui prêcherait la parole. Mais la question que je te pose, Paul a prêché la parole. Irénée a prêché la parole. Martha a prêché la parole. Je vais plus loin. Même Jean-Baptiste, le précurseur de la première venue, l'homme le plus grand de la Bible. Parce qu'il n'a pas un homme comme Jean. Il a fait 0 miracle. Il a prêché la parole. Mais Jéhovah dit, au temps de la fin, j'aurai quelqu'un. J'ai déjà lu cette citation, non? Au nom de William Marion Branham, qui prêcherait la parole. Mais quelle est parole? Le message de cette terre. Amen. Le 7e saut. Parce que William Marion Branham a le ministère de l'infaillibilité. Moi, je peux faillir. Toi, tu peux faillir. Lui aussi, il peut faillir. Mais son ministère ne peut pas faillir. Il y a la différence entre Branham et le ministère. Branham, c'est le fils de Charles Branham. Mais le ministère, c'est Jésus-Christ. Vous voyez la différence? Voilà pourquoi nous n'élevons pas l'homme, mais nous élevons le don. Donnez-moi un amen. Aujourd'hui, pas comme une dénomination. Ils font l'élévation au cours d'un an. Mais à la fin, ils n'ont même pas la vie de Branham. Tu vois un pasteur impudique. Mais à son point de la mathématique, ce n'est pas Dieu. Dieu ne traite pas avec la souillure. Un souilleur, Dieu ne peut pas l'utiliser. Un pasteur orgueilleux, Dieu ne peut pas l'utiliser. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Aujourd'hui, il y a des pasteurs fautards. Ça, comme on a Brébian d'un côté, Brébian a fauteuil. Oh, je passais seulement. Mais dès qu'il arrive une brebis qui a une voiture, chaque jour, et comme un d'accord, il y a pasteur. Amen. Amen, Amen. Donnez-moi des amens. Laissez-moi vous dire, moi j'ai promis à Dieu. La brebis la plus bénie de mon église, c'est la brebis que je vais visiter moi. Dès que je vois que Dieu t'a vraiment élevé, il faut t'attendre, je viendrai chez toi même une fois l'année. Je visite ceux qui ne sont pas encore bénis. Ceux qui ont encore des difficultés de marcher. Donnez-moi un amen. Parce qu'on élève le plus faible. Mais celui qui est déjà fort, pourquoi on va l'élever? C'est ça qui fait que beaucoup de pasteurs sont devenus faibles sur la chair. Parce que mon tazo est 100 000, ça n'a vu à ma bé moyen qui on fait maintenant des compromis. Et dans les églises, il y a des gens intouchables. Oh, les grands dimers. Ça, c'est même le langage des pasteurs rétrogrades. Oh, ça, c'est mon grand dimeur. Ton grand dimeur l'a amené comme des âmes au Seigneur. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Alors, pour adorer Dieu, vous devez savoir qui est Christ, vous devez savoir sa nature, vous devez savoir sa voix, Manzela Naye, et enfin ses raisons. Lorsque ces 4 choses, Dieu te
le réveil, cela veut dire que Dieu a confiance en toi. Donnez mon amen. Amen. Parce qu'en Dieu, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sans pourtant savoir ce qu'il est. Vous ne pouvez pas adorer Dieu sans savoir sa nature. Parce que Dieu a une nature. En Dieu, il y a des choses qui changent et il y a des choses qui ne changent pas. Aujourd'hui, beaucoup prient, vont dans les églises. Ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils adorent. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que l'église est avec moi? Voilà pourquoi dans un guide paragraphe 35, Rabbanam dit, et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. Il dit, le Saint-Esprit parle toujours de la parole. Si tu vois sur la chair, on commence à parler de la vie de quelqu'un. Sur la chair, on commence à critiquer. C'est la preuve que Dieu a quitté cette église. Parce que la chair est uniquement pour prêcher la parole. Je ne peux pas venir ici, venir critiquer un prédicateur. Ce n'est pas la vie de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un critiqueur. Donnez-moi un amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il est dit ça sur la chair. Il y a quel rapport? Ça ne va pas produire la vie. Ici, on transmet la vie. La vie que je transmets ne vient pas de moi, mais ça vient de la parole. Est-ce que l'église est avec moi? Le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Vous ne pouvez pas le comprendre maintenant. Mais quand il serait venu, il parle du Saint-Esprit. J'éclaircis, il parle de Melchisédek. Le Dieu que nous adorons, qui a ni commencement, ni fin de vie, qui a ni généalogie, qui a ni père ni mère. Parce que Jésus-Christ, dans la forme du Fils, a eu un commencement et une fin. Alléluia. Le corps de Jésus est né et mort. Mais celui qui était en lui s'appelait Christ. Donnez-moi la main. Il est Jésus. Mais il y avait Christ en lui, ce qui fait Jésus-Christ. Donnez-moi la main. Nous n'adorons pas la forme d'Hoffmann. Mais nous adorons celui qui disait mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Donc lorsque vous adorez, ne regardez pas la forme. Parce que cette forme-là, aujourd'hui, Dieu ne traite pas avec cette forme. Si tu veux voir Dieu, c'est sous la forme de Malachi 4. Dieu change de forme, mais la révélation est la même. Alléluia. Je ne sens pas l'église. Est-ce que vous m'entendez ensemble? Parce que je vous dis quelque chose, ce qui est vrai. La parole délivre. Au moment que je prêche, je n'ai pas besoin de faire l'imposition de main. Parce que le fait que tu dis Amen, c'est une sémence qui est plantée dans ton âme. Et cette sémence-là est la délivrance en toi. Les gens ne sont pas délivrés parce qu'ils disent Amen des hypocrites. Il dit Amen au fond, il dit à l'okuta. Il dit Amen, il ne croit pas. Il dit seulement Amen. On dit le bien Amen. Ce n'est pas ça. Amen, il veut dire que cela soit ainsi. Et au moment que je déclare, c'est ainsi dans ta vie. Donnez-moi la main. Il dit, vous ne pouvez pas le comprendre maintenant. Mais quand il serait venu, il vous conduira à elle. Voilà pourquoi il y a eu les sauts. Amen. Vous voyez l'importance des sauts? Il dit à la fin du 7e saut, pas au début du 7e saut. Il dit à la fin du 7e saut, le mystère de Dieu s'accomplirait. Quand le mystère de Dieu s'accomplit, qu'est-ce que cela fait? Qu'est-ce que le mystère de Dieu apporte dans l'épouse? Écoutez la réponse. Il dit, à savoir Christ. Donc quand tu as la révélation du 7e saut, Yo Oye Binzab. Vous voyez aujourd'hui un problème? Oh non, les sauts sont révélés. Frère Amoïdi. Frère, Namotuna Namotuna. Yo Yebi quel saut? Oh frère,
les sceaux sont révélés. Le septième sceau le ramène sur la terre. Le frère dans l'église couche toutes les sœurs. Donc, ça a eu une location. Ça va laisser ma casse à couille. Ça veut dire frère est là, la mouille. Frère, regarde son prime. Mais frère, il y a une connaissance. Bien aimé, pour nous connaissance, c'est une unité. Mais pour y est Amen. Excusez-moi, j'ai promis à Dieu de dire la vérité. Sur 100% des pasteurs, je dis bien les pasteurs, ils parole quand il y a connaissance. Tout droit. Et Belé va y être une zabété. Au moins de ça, vous dites que c'est signifié. Il y a comment de la domination, à comment de la tyrance. Dans le message, il y a des sorciers. Je vous le déclare, aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont des sorciers, des pharmaciens. Donnez-moi un amen. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus amener l'église au baptême du Saint-Esprit. Un pasteur délivré dans son église, il ne peut pas avoir la mauvaise vue. Bien que les deux esprits sont là, mais chaque mauvais esprit serait dénoncé. Amen. Donnez-moi l'amen. Dans l'église du Dieu vivant, il y a le chrétien, il y a le soi-disant et l'incrédule. Mais vous allez voir que l'incrédule finit par se partir. Le soi-disant finit par être exposé. Et le croyant finit par être manifesté. Parce que ce qui manifeste le croyant, c'est le soleil. Donc le soleil, c'est Christ. Lorsque la nuée de gloire descend, ça mène la sémence à la maturité. Donnez-moi un amen. Mais aujourd'hui, dans nos églises, surtout les églises du message, pourquoi ça a une année témoignage raté? Toujours pour les gens. Amen. Une église pour bandir de janvier à décembre. Yakaka, kunana likolo, kunana likolo. Baya baka kunana likolo. Basili si bajombi. Lipatana kembo, ekota bola. Boko tambo na lipatana kembo, tambo tambo la que produit que ba inspiration. La miracle ba témoignage. Quand Moïse suivait la nuée de gloire, il y avait des témoignages. Il y avait le serpent de reine. Parce que frère, pendant où il y a Dieu, le miracle se produit constamment. Au nom de Jésus, je provoque un miracle dans vos vies. Que vos vies puissent prospérer. Parce que ce que je prêche, ce n'est pas le message de mon père. Ce n'est pas de mon grand-père. Je vais plus loin. C'est le message que Christ a donné à Branham. Bien. Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Alors, je ne suis pas encore rentré dans mon sujet du jour. Il dit, à savoir Christ, qui Dieu est, ce qu'il est, comment il vit, sa nature, son être. Il y a 5 choses que le 7e sceau provoque dans vos vies. Savoir Christ, qui Dieu est, ce qu'il est, comment il vit, sa nature et son être. Mais la question que je vous pose, qui connaît la nature de Dieu dans cette église? Ou ce qu'il est? Qui connaît comment il vit, qu'il est là? Qui connaît l'être de Jésus, qu'il est là? Voilà pourquoi on ne vit que par la grâce, la miséricorde de Dieu. Frère Branham dit que vous devez étudier la parole. N'attendez pas seulement que le pasteur vous déverse. À la maison, lisez des péchés. À la maison, écoutez les bandes. À la maison, lisez la Bible. Parce que le meilleur enseignant de l'homme, c'est le Saint-Esprit. Vous allez remarquer dans Daniel, lorsque Daniel s'est retrouvé à Babylone, puisque Daniel était chrétien, Daniel était délivré, Daniel connaissait son identité. Quand il s'est retrouvé de l'autre côté, Daniel s'est commencé à se poser des questions. C'est ce que tu dois faire. Tu as ma vie en abbé et côté. Pose-toi des questions, Seigneur. Pourquoi tu permets cela m'arrive? Quand tu vois que maintenant la maison devient bloquée, n'a besoin de se mater. Sécheresse et côté. Tu
Alléluia. Parce que la Bible dit il n'y a rien de nouveau sur la terre. C'est que toi tu traverses, il y a quelqu'un qui traverse plus que ça. Je vais te poser la question. Est-ce qu'il y a un homme sur la terre qui a souffert comme Jonas? Qui a déjà été dans le ventre du poisson 3 jours? Qui lève la main, tu connais quelqu'un dont on a eu non qu'on a appelé à qui n'a pas ici 3 jours. Il peut voyager les mains, tu lèves là. Dans le monde entier. Est-ce qu'on a cette histoire? Quel est cet homme qui a souffert comme Jésus? Donnez-moi la main. Je te pose encore une question. Quel est cet homme qui a vécu le coup de la mort comme Lazare? 3 jours sur la terre. Et il revient à la vie. Je ne regarde ton problème que tu traverses. Tu as juste des complications. Tu ne conçois pas. Tu peux facilement consulter. Tu as juste eu un problème. Parce que pour ça, les 3 mois, aussi ma 100 milité. Yo, escroc. Tu viens à l'église parce que tu vois que Dieu, Abraham me dit, les bénédictions de Dieu sont tardives. Dieu bénit, mais Dieu bénit tardivement. Parce que Dieu veut bénir, il doit se rassurer que tu es délivré. Dieu ne peut pas. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ont été bénis, les enfants de Dieu l'ont béni. Mais ces pasteurs-là se sont détournés. Donnez-moi la main. Il y a un problème. Ce que toi tu traverses. Est-ce que tu es le seul homme qui traverse ça? Regarde ta situation. Si l'autre t'explique son problème, tu dis, ah, il y a eu une équipe. C'est quand même lié. Regarde, on a bien. Il y a certains, on doit le soulever. On doit le donner à manger. On doit le laver. Et on doit le ramener au lit. Mais toi, tu peux venir au 7e soir adorer Dieu. Tu peux chanter. Tu peux visiter quelques frères. C'est une grâce. Amen. Dieu t'a donné cette grâce. Mais profite de chaque seconde, de chaque minute. Parce que personne ne sait l'heure. Alléluia. Personne ne sait l'heure du départ. Dieu nous a révélé le jour de son retour. Mais nous ne connaissons pas le départ. Ça peut être maintenant. Ça peut être dans quelques secondes. Alléluia. Parce que la Bible dit que Christ viendra comme un voleur. La question que je te pose, toi qui es déjà enlevé, à quel moment il t'avait volé? La fausse doctrine est petite trop. Oh non, moi je suis déjà enlevé. Moi j'ai connu le souper de nos frères. Parle-nous, c'est quoi le souper de nos frères? Toi qui étais là-bas. Message à théorie. La théorie de la parole ne sauve pas. La parole doit être expérimentée. La parole, ce n'est pas des déclarations, frère. Donnez-moi la main. La parole, ce n'est pas des déclarations. Mais la parole, c'est une expérimentation. Tu dois expérimenter la vie spirituelle de toi-même. Amen. Oh, moi, je suis déjà enlevé, frère. Tu as vu Christ là-bas. Tu as enlevé tout. Il était comment? Dis-donc, toi qui t'es enlevé. Qui t'a enlevé? Toi qui t'es enlevé, tu as vu frère Branham? Puisque lui, il est enlevé. Frère Branham est où? Tu l'as vu? Parce que ton frère Branham est parti de l'autre côté. Il a vu sa fille Sharon qui venait. Il dit, mais où est ta maman? Il dit, maman est là-bas. Ah, mais frère Branham dit que non, j'ai même plus envie de revenir. Donc quand il voit son corps, il y a où il était, c'était trop beau. Là-bas, il n'y a pas de maladie. Là-bas, il n'y a pas de vieillesse. Maintenant, la question que je te pose, toi qui es déjà enlevé, dis-moi Paul est où? Parce que frère Branham dit de l'autre côté, il y a des quartiers généraux. Paul est avec ceux de son temps. Jean avec chaque prophète était avec ceux qu'il avait gagnés pour le Seigneur. Maintenant, la question que je te pose, tu étais où? C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, dans le message,
les fausses doctrines ont ôté l'onction. Amen. Pasteur, c'est pas ça. Les fausses doctrines ont ôté l'onction. Parce que Dieu, quand vous prenez une partie de la parole, Dieu est un Père. Dieu est un Père. Ce qu'il fait, il soit Dieu, c'est la plénitude de la parole. Voilà pourquoi Dieu, au cours des âges, avec Paul, il ne pouvait pas amener la plénitude. Parce que Dieu est complet en 7. Il fallait avoir les 7 qualifications, les 7 esprits, les 7 messagers pour déclencher la plénitude. Amen. Quelqu'un avec moi? Aujourd'hui, les gens courent derrière les fausses doctrines. Quand Daniel s'est retrouvé là-bas, Daniel a dit, pourquoi moi je suis ici? Daniel a pris la Bible. Daniel a commencé à méditer. Toi, quand tu traverses des problèmes, au banjo lokabato, oyaka noko nangai, sans effet, akufana balanaï, frère, waketete. Je vous donne la révélation. Amen. Quand tu vois un frère, parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, tu accuses des gens, tu n'es pas délivré. Amen. Toi, tu n'es pas délivré. Tu as arrêté l'examen. Mais manga va devoir. Tu as 18. La Bible dit, je ferai de vous la tête et non la queue. Tu vois pas, il y a des frères bientôt là. Il fait le bac, il n'a pas eu le bac. Oh, tu prends là que l'église tous les jours, frère. Mais manga va exercice na yo. Au banda de octobre, tu joues. On doit même les pèses ou on doit la note. Mais nous sommes venus montrer les pèses, ça doit noter. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. La délivrance, c'est dans tous les domaines. Quand Dieu délivre quelqu'un, il te délivre totalement. Dieu ne... Alléluia. Quand tu ne vas pas à l'école, on dit non, mais je suis à la zone locale. Dis-moi quel jour où toi tu lis. On s'abat. Il y en a de 18h à 21h. Oh non, Dieu pour voilà, j'écoute pour moi la bonne. C'est bien. La bonne va te donner un bac le Saint-Esprit. Mais la bonne, donnez-moi la main. Amen. Amen ici. Amen. Yo mona mwana moke azokota 5 heures. Asabela répété. Il a adja likolati. Et il y a autant de likolati. D'abord du bac, peut-être tu commences à accuser les gens. Bien aimé, je vous ai toujours dit l'envoûtement commence par toi-même. Si tu ne connais pas ce que tu es, le diable va bien t'envoûter. Si tu ne connais pas ce que tu es, même l'église va t'envoûter. Si tu ne connais pas ce que tu es, le pasteur va bien t'envoûter. Il faut oyer par Yosa. Quand Daniel a compris ce qu'il disait, Daniel a commencé à étudier. Au moment qu'il commençait à lire la Bible, à méditer, à prier, l'ange Gabriel est venu. Écoutez ce que l'ange Gabriel dit à Daniel. Il dit, je parlais encore dans ma prière. C'est Daniel qui dit, quand l'homme Gabriel que j'avais vu dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide, il dit, il s'instruit et m'entretient avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Qu'est-ce qui ouvre l'intelligence? C'est l'ange. C'est Dieu. Je suis venu ouvrir ton intelligence lorsque tu as commencé à prier. Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a des frères et des sœurs. Quand les problèmes arrivent, il ne peut même pas prier. Il ne connaît même pas ce qu'il est. Identification est. Mais comment l'ange va venir à toi? Comment Dieu va te faire sortir de cette situation? Parce que une fois que tu es dans la connexion avec Dieu, quand tu cherches Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, avant de te délivrer, Dieu, avant de se révéler à toi, la première des choses que Dieu fait dans l'homme, il révèle à l'homme sa divinité suprême. Frère, vous ne pouvez pas faire des progrès si Dieu ne vous révèle pas sa divinité. La première de toutes les révélations que Dieu révèle à l'homme, c'est sa divinité. Donc si tu ne connais pas la divinité de Dieu, tu ne peux pas faire des progrès. C'est ça qui fait que lorsque Jésus était sur la terre,
avait des Nicodèmes, il y avait des grands docteurs de la loi, il y avait des prophètes, même Jean qui était avec Jésus. Suivez bien. Eux, ils ne pouvaient pas savoir qui était Jésus. Regardez. Ce que vous voyez là, le dessin là, l'étoile de David, c'est tout le message qui est là. Le message que Frère Branham a prêché est résumé sur cette étoile de David. Les 6 buts de la visitation de Gabriel à Daniel. C'est ça le résumé de tout le message. Donc, lorsque Jésus était sur la terre, Israël ne pouvait pas le reconnaître. Ce n'était pas expressément, c'était à cause parce que la vision était scellée. C'est-à-dire Dieu n'avait pas permis à Israël de reconnaître leur Messie. Parce que Dieu avait un dessein autour du soir. Il devait revenir. Donnez-moi un amen. C'est pourquoi Adam est tombé. Adam est tombé, c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu avait des attributs qu'il devait manifester. Il voulait manifester l'attribut du Père. Il voulait manifester l'attribut du Fils. Les âges de l'Église. Alléluia. Ces choses-là étaient en lui. Il voulait manifester. Alléluia. L'attribut du Saint-Esprit. Parce que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Mais il ne pouvait pas le faire avec Adam. Il ne pouvait pas accomplir cela seulement avec Jésus. Il avait une volonté. Lorsqu'il a pris le voile de Jésus, c'était de montrer au monde comment le Fils vit. Alléluia. Après, il devait mourir pour rentrer dans la dispensation du baptême du Saint-Esprit, le ministère des sages de l'Église. Parce que lui, il était l'agneau. Or, le ministère de l'agneau, ce n'est pas sur la terre. Le ministère de l'agneau, c'est l'intercession. Alléluia. Voilà pourquoi il était là. Mais vous allez comprendre, les gens ne pouvaient pas comprendre cela parce que la vision était scellée. Dieu avait aveuglé Israël. Je vais t'aider. Dieu a aveuglé Israël pour toi. Parce que si Israël avait compris la chose, toi et moi on serait perdus. Mais Dieu ne voulait pas te perdre. Quand la Bible dit Dieu a tant aimé le monde, c'est toi frère. Dieu a sacrifié Jésus pour que toi qui étais pécheur, tu sois sauvé. Maintenant la question que je veux te poser. Regarde aujourd'hui nos églises. Frère, regardez, viens là. Je vais vous montrer les réactions des frères. Ma fille, viens. On bouge la barrière. Viens. On va se croiser. Je vais vous montrer que le message vie a été épelé par un kémo. Il n'y a pas la vie. Viens, ma fille, viens. Oya cher va pas n'entendre ce au matin au pays donc la vie de ma vie. Amen. Tu vois un frère, une soeur qui passe. Toi, on passe comme ça. Frère Shalom, passe. Aventure tout. Yo, moni batonanzela. Qu'est-ce qu'il pense que où tu côté avec? C'est que toi tu penses que ce que toi tu es. Amen. Celui qui accuse l'autre doit se reprocher de quelque chose. Parce que si moi je suis délivré, je vois 2 frères et une soeur avec un frère. Pour moi, je suis en communion. Donnez-moi la main. Mais où tu dis au thème, même si la massacre, la Bible ne te dit pas de leur critiquer. Toi qui as le Saint-Esprit, va envers eux, parle-lui la parole. Celui qui a expérimenté Dieu, vit la parole. Aujourd'hui, le pasteur. Le pasteur Masségo a parlé contre moi. Pasteur Simplice, on ne peut plus être amis. Pasteur Simplice, s'il vient, il ne rentre pas dans mon église. Oh frère, c'est ton église. Quand vous voyez le pasteur qui dit mon église sort, vous dites qu'une église.
Ailleurs, on va te battre. Mais l'été, ça la grève, non? Excusez-moi ce que je vous dis. C'est les gens qui ne sont pas délivrés qui ont entêté les pasteurs. Amen. Manque de délivrance. Allez-y pour vous. Parce que va te délivrer. Pasteur, on a vu à ma vie. Mais si la message de l'église, on a raisonnement par ce oh non, frère. Mais si la message de l'église, on a un pasteur à son acabine, mais allez à le faire, vous tous. Ne dites plus Branham, il dit, on les veut faire Branham. Donnez-moi la main. Oh, ici la message de l'église, on a. Tout ça, papa peut vous bénir d'ailleurs, tout à la vie à ma main. Bon, donc couragez Kakaï. Dieu ne sait pas révéler. Amen. Septième jour, c'est que je vous prêche la vie. Si je constate dans cette église, je peux te dévoiler. Je t'interpelle en premier. Ça persiste. Je t'expose à l'église. Parce que c'est que la division vient par la jalousie, ça vient par la haine, ça vient par le commérage. Ce sont des choses qui ne sont pas en Dieu. Je profère une église qui n'a pas 100 personnes. Même si j'ai 10 brebis, mais si on a l'amour, cela nous suffit. Parce que lorsque Frère Branham est parti de l'autre côté, on n'a pas dit va leur dire qu'il y a des dons ici. On dit va leur dire ne rentrera ici que l'amour parfait. Alléluia. Même si tu peux déplacer des montagnes, même si tu peux prophétiser, mais si tu n'as pas l'amour, c'est de cette église. Amour, il y a du soutien. Amour, il y a du soutien. Frère, il soit délivré. Au coup, tu n'as kilo. Exhorté. C'est ça. Frère, mais frère, il faut toi être délivré. Mais exhorté. Amen. Amen. Yo, mon soeur, Anna Coupe. Et parfois, il y a ma soeur qui a un message. Il y a un Saint-Esprit qui a un pété. Il y a un boulou. Il y a un bibi qui a a changé fort. Dès que tu as mon bal, il a donné son boulou. C'est pour l'épouse. Moi, je prêche au prédestiné. Parce que la Bible dit mes brebis entendent ma voix. C'est-à-dire que mes brebis entendent la voix du Père. Quand Branham parle, c'est le Père qui parle. Lorsque je prêche, c'est le Père à travers moi qui parle. Parce que Dieu sans homme est imparfait. Je voudrais te dire quelque chose. Même si le Saint-Esprit peut descendre là, il ne va rien faire. Le Saint-Esprit est impuissant sans l'homme. Donne-moi la main. Moi, je ne crois pas à un Saint-Esprit sans homme. Donc, Saint-Esprit, il est cannabis. Comment le voir? On va dire que ça, c'est un hibou qui parle. Là, vous croire à côté. Dieu parle à travers l'homme. S'il ne parle pas à travers moi, il parle à travers la bonne. S'il ne parle pas à travers la bonne, il doit te parler en songe. Il doit te parler en prophétie. Pour la première fois, lorsque Dieu a parlé en l'air, c'était des tonnerres. Personne n'avait compris les tonnerres parce que le ministère de ces tonnerres n'était pas sur la terre. Qui a la capacité d'expliquer les 7 tonnerres. Parce qu'il a le ministère de la foi, de l'enlèvement. Tu vois le pasteur qui vient. Oh, les tonnerres ne sont pas révélés. Oh, les choses sont révélées. Lui-même, il ne connaît pas qui est Dieu. Si on dit pasteur, on va tiens dans ma parole. Oh, qui m'a dit? Amen. On prêche ce qu'on a déjà expérimenté. Avant de prêcher une parole, tu dois d'abord toi-même étudier ça. Pasteur, c'est pas ça. Je dis à des pasteurs qui prêchent par déclaration. Mon gars, une citation qui est pasteur, il y a une déclaration. Oh non, frère Branham, il dit, mais pasteur, donne l'écriture. Oh non, je suis sous l'onction, je vais avoir ça. Anna Ngoté. Donnez-moi un amen. Il y a même des montures sur la chair. Aujourd'hui,
pas délivré. Pas délivré. Pasteur le coûté, après le coûté, pasteur le coûté, après le coûté. Voyez-vous comme pasteur, le pasteur n'est pas là, à la catastrophe. Là, tout le monde, papa, il a pas été sur le coûté. Là, pas pasteur le coûté. Maintenant, l'église de Bozala, n'est ni. Tout là-bas, mon frère, l'enlèvement, mon frère, c'est déjà passé l'enlèvement. Dans l'enlèvement, le mensonge. Toi, tu es enlevé avec des ennemis. Dans la salle, la grâce, c'est la seule manière que Dieu peut te faire grâce. Bien aimé, si tu n'as pas le Saint-Esprit, dis pasteur, je veux avoir le Saint-Esprit. Ne fais pas croire aux gens que tu as le Saint-Esprit au moment que tu n'es même pas sanctifié. Parce que la sanctification, c'est l'obéissance totale de la parole. Je ne parle pas du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu dans l'homme. Le Saint-Esprit, il y a des noms de la Katinayo. La plénitude de la divinité où Dieu est incarné dans frère Branham. Quand Dieu te donne le Saint-Esprit, toi aussi tu es Dieu féticheur. Et combien quand les gens disent que non, Dieu n'était pas dans frère Branham, va dans le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la vie Zoé. C'est-à-dire c'est Jésus-Christ en toi. Et je serai en vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Le Saint-Esprit, il n'a pas de demi-Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans l'homme. Tu ne peux pas vivre la parole si tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais cela doit commencer par la sanctification. La sanctification te donne envie d'aller à l'église. Comment la heure à l'église? Comment on a 16 heures? Tu es à 16 heures, tu n'es pas délivré. On va te délivrer. Tu vas à l'église à 17 heures. On a 16 heures sur la croix qui m'a salé. Tu ne peux pas aller à l'académie, non? Tu as la raison de quitter le wahab. On l'a coupé à la zone. Oh non, frère, je fais rapidement la suite. Quelle onction! Et après, je ne vieillirai jamais. Ah, tu vas vieillir. Le péché vieillit. Le péché fait, répétez, le péché fait vieillir. Je ne vieillirai jamais. Ma soeur, elle va jamais. Tu vas vieillir. Les gens ne sont pas délivrés. Vous avez commencé le culte à quelle heure? 10 heures. Dites la vérité, la louange a commencé à quelle heure? Vous mentez, dites la vérité. 10 heures peut-être? Fort. 20, la louange, non? Bon, en principe, le culte commence à quelle heure? L'ouverture. Hein? 9h30 en nous. 9h30, c'est la méditation, la consécration. On a des prières qu'on fait ici, là, de combat avant de commencer. Et Bungana, 10 h on commence la louange. Moi, à 11 h pile, je dois être sur la chair. Frère Branham me dit, au Branham Tabernacle, avant qu'on ouvre même le Branham Tabernacle, les gens faisaient la queue. Les gens qui sont délivrés. Frère Branham dit que la soif qui est en vous montre ce que vous êtes. Si tu as la soif de la parole, c'est la preuve que tu es délivré. Si ton cœur ne brûle pas d'aller à l'église, laisse-moi te dire, tu es encore dans l'âge de Paul. Tu es avec Wesley. Tu es avec Paul, le fondement de la foi. Aujourd'hui, nous sommes dans l'âge de la restauration. Donc Dieu ne peut pas restaurer. Alléluia. Avancez. Qu'est-ce qui me reste? Ce n'est pas pour mon orgueil. La qualité de la parole que vous en avez. Il y a des églises de 3 niveaux. Il y a des églises bien construites où les pasteurs roulent nous carrossent, on leur donne des dîmes de 1 million, 10 millions qui ne prêchent pas ça. C'est un pasteur qui ne prêche pas ça. Frère Branham me dit, si vous ne soutenez pas votre pasteur, Dieu peut le prendre, l'envoie quelque part. Comment le pasteur a quelqu'un à côté avec une frère, comment
m'avait associé à l'église. Oh, pasteur, comment? Non, mais Dieu m'a dit que je devais là. Alléluia. C'est le travail le plus difficile. Oui, oui. Le pasteur parle, mais les pasteurs sont des moteurs. Le pasteur dit, frère, Dieu m'a dit. Frère, pasteur, Amen. Comme c'est Dieu qui m'a dit. C'est pas Dieu, il y a un Pierre qui le dit. Amen. C'est pas Dieu. Tu vois, il y a des pasteurs aujourd'hui qui te disent quelque chose. Parce que mon bébé a changé. Donc tu vois un homme de Dieu qui contredit sa propre parole sur la chair. Il n'est pas délivré. Quand tu dis quelque chose du monde de la chair, si tu veux retirer ça, viens retirer ça sur la chair. Si moi je dis que le pasteur c'est un bon esprit, et que demain je dis qu'il n'a pas un bon esprit, donc moi je suis faux. Dieu n'a jamais retiré son Saint-Esprit. Et Dieu te donne le Saint-Esprit, il ne le retire pas. Mais pasteur, les gens quand le bailleur pour aider à bien, parce qu'ils ont bien dit. Depuis son moyen bien dit la livre la diable. Tu deviens un démon. Mais laisse-moi te dire, on ne devient jamais démon, mais on est démon. Soit que tu es démon dès le départ, soit que tu es fils dès le départ. Ce n'est pas cette église qui a fait de toi fils de Dieu. La formation du monde, Dieu t'avait préparé pour recevoir son message. Et Dieu t'a envoyé un pasteur qui t'amène la lumière afin que ce qui est en toi puisse se réveiller. Est-ce qu'il y a des fils de Dieu ici? Je déclare pour la vie sauvée que la prédestination puisse vous chercher. Je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu, mais c'est Dieu qui m'a cherché. Parce que moi hier, j'étais dans la boisson. J'étais un très bon dragueur. Je suis enseignant, je fais anglais. Moi j'étais un très bon dragueur. Quand j'ai vu ça partir en moi, j'ai dit Dieu que tu sois là. On voyait maintenant ma ligne et l'autre on dit soula ma sangeke dans ma vie. Témoignage n'a eu au benga banida. Mais le nom va pasteur va le baba monsieur. Balaka maël à l'école. Au mois de la 6e au terminal j'étais toujours premier. Monsieur toi de la 6e au terminal toujours premier oui c'est bon ça peut se faire. Mais monsieur tu n'as pas eu une note où dans toutes les notes j'avais que des